Alors, là, ce que vous avez, cette machine-là, c'est ce qu'on appelle une Compact Pro 20 joints. Sa fonction, c'est, comme son nom l'indique, c'est de faire des joints de pierre. Ouais. D'accord. C'est une machine qui a une capacité de 100 litres au niveau de la cuve. On a une cuve qui est en inox. Ok. D'accord. On a sur cette machine, en fait, des choses très simples. On a un moteur qui va entraîner une pompe. En fait, ici, on va avoir 3 parties, d'accord? 1, 2, 3. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? Cette partie-là, c'est l'arrêt d'urgence. Ok. D'accord? Donc, j'appuie, ça va être marqué AU, arrêt d'urgence. Ouais. Mise sous tension, on-off. D'accord? Ok. Ici, on reconnaît, en fait, on a la pompe. Donc là, on va gérer la pompe. Ouais. Tout simplement, on a une fonction ici, plus-moins, c'est le réglage du débit de la pompe. D'accord. On va tout simplement faire tourner plus ou moins vite le moteur, donc plus ou moins vite la pompe. Qu'est-ce qui est préconisé pour... Pour moi, il n'y a rien de préconisé, ça dépend ce qui va se passer sur le mur, ce qu'on a besoin de faire sur son mur. C'est en fonction aussi de comment va réagir la machine avec le produit, et c'est en fonction de la buse qu'on met. Non mais donc, savoir qu'on commence avec quoi. En général, quand on commence, moi je me mets à 10, pas plus. 10. Je vais doucement, je regarde un peu ce qui se passe, puis après je vais accélérer en fonction de ce que j'ai besoin. On commence toujours doucement pour aller plus vite. Et 10, ça veut dire quoi? C'est 10 litres par minute? C'est juste une graduation? C'est une variation de fréquence. Okay, c'est plus ou moins... Donc on va de 0 à 100. 0 à 100, ok. C'est une variation de fréquence. Ouais, donc 10, c'est tranquille. Voilà, oui, c'est tranquille. Mais quand on coule... ça va vite quand même. 10, 20, on verrait. Ah ouais? Ouais. Un petit coup de main quand même. Ce qu'on fait, on peut faire il faut que quand je parte d'ici, vous sachiez faire les joints avec la vitesse 100. Alors pour vous dire. Parce que on peut faire quelle surface Alors là, c'est pareil. Ça dépend de. C'est très... un mur comme ça, ça va nous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça là? Ouais. Il y en a pour. Si on fait que du coulage là? Ouais, entre les. Pour une demi-heure en coulé. Non. Une demi-heure pleine, hein, c'est-à-dire juste le coulage. En plus, on a mis une journée. Voilà. Comme ça, une journée. Oui, je sais une demi-heure. Ouais. Alors on va dire 1 heure. Oui, non, mais plus ou moins. Mais okay. 1 heure. Une heure pleine, vous faites facile. Ouais. Hein. Est-ce que tu as vu dans le salon, par exemple Ça dans le salon? Ouais, à peu près. Tout ce qu'il y a là? Ouais. Les 3 murs, ce que avec l'habit, ouais, je pense que je vais être raisonnable, je vais dire une matinée. Oh la vache. On aurait mis 2 week-ends. Ah non, mais ça coule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand tu fais, tu sais, la pâtisserie. Ouais, la poche à douille. Donc en fait, ça coule et tu remplis comme ça. Donc ça fait ça. Ah, c'est fou. Ouais. Ah, c'est une vraie aide. Hein. C'est une vraie aide. Avec tout ce qu'on a en mur, il y en a partout. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, qui ne sont pas mécanisés, quand ils viennent à la mécanisation, ne veulent plus revenir. Bah, non. Voilà. Ces machines-là, en fait, c'est avant tout une aide. C'est avant tout un soutien. Après, on va parler aussi de rendement, bien sûr, mais c'est avant tout un soutien. Et le rendement, il se fait... alors au début, on va chercher, on va trouver son rythme, on va trouver ses mélanges, etc. Il y a toujours une adaptation, ce qui est normal. On peut boucher un peu, etc. C'est des choses qui sont normales. Il faut le temps de prendre l'habitude de la machine, de penser mécanisation. Après, une fois qu'on a l'habitude, qu'on a un peu de bon sens... Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on coule sa demi-journée et on se laisse l'autre demi-journée pour tirer, en général, c'est ça, gratter. C'est-à-dire que le matin, tu vas faire tes joints. Ouais, parce que si on coule toute la journée, on est foutu. Ouais. Il faut gratter la nuit. Et après, il faut gratter. Voilà. Donc, elle va remplacer tout ce mouvement-là pendant les jours. Ça, donc ça, elle va le faire. Par contre, effectivement, tout le reste, gratter les joints, ça à vous de le faire. Vous avez rien pour gratter? Si, on a 2-3 petits trucs, mais après... Il existe 2-3 petits trucs, mais... Ok. Voilà. Ok. Chouette. Alors, on a ici une petite partie manuel automatique, donc ça, on en a parlé. Donc manuel, en fait, j'appuie, c'est la marche on-off du moteur, donc de la pompe, ça tourne tout le temps. Si je mets du produit dedans, ça tourne. Si je mets un tuyau, ça tourne. Si je mets rien, si je mets une lance au bout fermée, ça tourne. Si je mets rien, ça tourne. Et si je mets rien, ça tourne. Ok. D'accord? Donc faire attention avec le mode manuel. Le mode manuel, on va l'utiliser uniquement
dans la préparation de la machine au travail, au nettoyage, c'est tout. Ok. C'est tout. Après, dessous, on a un mode automatique. Donc, le mode automatique, on peut remarquer qu'on a la petite lance. Donc, le mode automatique, on va l'utiliser quand on est sur la façade. Et c'est impératif. Quand on est sur une façade, on travaille toujours avec le mode automatique. Très important. Et c'est une petite LED, c'est ça? Il y a une LED qui s'affiche. Il y a une petite LED. Okay. On va voir, on va brancher, ouais, faire ouais. tout ça. Okay. Ici, on a une marche arrière. Ouais, si c'est bouché. Ou... Alors, la marche arrière, c'est pour quand on est en ville, comme hier, c'est pour faire les créneaux. Puis sur la marche arrière, la machine dit bouh, bouh, bouh. Non, effectivement. La marche arrière, c'est quoi? Bah, c'est quand on est en marche avant, on va pousser le produit de la cuve dans le tuyau. Et en marche arrière, on va ramener le produit du tuyau dans la cuve. Alors, c'est pas une aspiration, hein. On va le ramener un petit peu. Donc, ça nous permet deux choses. Ça nous permet d'enlever de la pression si on a de la pression dans le tuyau. Okay. Si on doit enlever la pression, mettons, pour démonter son tuyau, etc. Ça va nous servir aussi, si on a bouché, on va enlever un peu de pression pour pouvoir gérer le petit bouchon. Et ça nous sert aussi à, décoller une pompe. Le ciment, je faisais son tas de table, le ciment, on remettait au milieu, on déplaçait une fois, deux fois, trois fois, pour pouvoir remélanger à chaque fois. Ah, j'ai commencé comme ça. C'est comme ça. Ah ouais. Ouais. La technique de l'ancien. L'ancien. C'est marrant, sur les bords, ça, du coup, ça... La différence. Là, en fait, regarde. Là, ton produit va glisser. T'attends un petit peu, tu vas voir, laisse-le tourner un petit peu. Tu vois tout de suite la différence. Là, il collait, là, il colle beaucoup moins. En fait, il s'aère dû à la mousse en fait, qu'on va faire. Donc, il va devenir plus onctueux, plus allégé. Ah, ça se voit sur les bords, ça fait des... Et c'est quelque chose qui va se mettre en place plus facilement, tu veux. Ah, c'est fou. Là, c'est de la crème. Impressionnant. Technique utilisée depuis 1600... depuis l'invention du savon. Voilà. Ah, elle fait plus le même bruit et puis... Et là, ça glisse. Et ça glisse, ça tient plus sur la paroi. Bon, on ne sera pas venu pour rien. J'espère bien. Il pourra partir avec la machine, mais on gardera la machine. Et on garde la bouteille de savon. Vous gardez la bouteille de savon. T'as vu la différence par rapport à tout à l'heure? C'est impressionnant. Voilà. Donc là, c'est de la crème. Ok. 30, pas plus. D'accord. Et on va mettre en mode manu et on va venir hydrater son tuyau, donc le remplir d'eau. Ça nous permet de voir si le tuyau est bien propre. Ça nous permet de l'hydrater. Donc là, on vide toute la cuve. Oui, là, on va vider toute la cuve. Alors là, on va accélérer un petit peu quand même parce que. Non, donc pour vider son tuyau, c'est très simple. On fait comme ça. Je crois que tu as soufflé dedans. Ouais. Alors, d'habitude, je le fais. Mais là, j'ai 10 litres à la minute quand même. Allez. Voilà. C'est bon? Alors là, forcément, avec le mélangeur, c'est mieux. Mais... Allez. Bon, il faut que ce soit plus épais que ça. Là, ça ira. Allez, hop. Remettre son tuyau. Et puis, on va mettre le produit dans la cuve de la machine. Et puis, on va amorcer. On va amorcer doucement. On va voir si ça passe. Avec ce tuyau de 25. Voilà, là on a mis le bouchon, il n'y a plus qu'à. Moi quand j'amorce, je me mets toujours en vitesse lente. Pourquoi? Parce que je laisse le temps au produit de monter, surtout quand je suis en traditionnel. J'y vais tout doucement. Une fois que le produit est passé, là on va pouvoir accélérer. Donc vitesse 30 en manuel. Je vais ici donc regarder un petit peu ce qui se passe. Hein. J'ai mis en sorte que ça puisse tomber dedans. Okay. On va passer avec le 10, soyons fous, on va faire vraiment les conditions les plus fines, les plus extrêmes, pour voir un petit peu comment ça marche. Voilà, on va mettre ici son contact, donc avec le fil. Et hop. Alors, là on est en mode automatique, on est sur une vitesse 30. Je vais réduire un peu ma vitesse, moi je vais commencer par... Allez, soyons fous, 20. Voilà. Donc là, j'ai mon produit qui va couler tout doucement.
Il y a encore un peu d'eau. Il est quand même assez plastique. Hein. Ouais. Voilà, donc là je suis à vitesse 20. J'y vais tranquillou. Il est bonne consistance ou Ben, il est peut-être un peu trop plastique, on va voir, parce que les joints sont fins, donc voilà. Ouais. C'est bon, faut le temps que ça se remplisse un peu. Ça va vite, hein. Ah oui, non, mais après, il faut avoir un petit peu le... Alors là, les joints sont fins hein, quand même, mais... Faudra peut-être... Ils sont pas alignés, donc en fait, il faut... Ouais, c'est pas... Il faudra essayer avec une buse un peu plus petite, peut-être en allant moins vite. Hop, hop, hop. Là, on va peut-être encore un peu trop vite, là, je pense. Non, non, mais vas-y, laisse comme ça, je vais regarder un petit truc pour l'instant. Fin, quoi. On aura mis une demi-heure à faire ça. Je vais voir en passant avec une buse de 10, voir si on arrive à obtenir quelque chose de plus sympa. En espérant qu'on bouge pas. Ou alors on va descendre, passer avec la buse de 12. C'est déjà 10 secondes. 10 secondes, ouais. C'est impressionnant. Et là, ça va vite en plus. Moi, je pense que je réduirais la vitesse. Voilà, parce que là... Après, je pense qu'il faut, il faut encore travailler un petit peu peut-être la consistance du produit, le réglage peaufiné. Mais je pense qu'on peut arriver à, tu vois, ça va aller vite. Hein. 2 minutes. Non, mais je te dis, là on est à vitesse 30, on peut aller jusque 100. Non. Mais à 100, alors là, moi je l'ai déjà fait, j'avoue, j'ai déjà travaillé avec cette machine joints, je pense, quand même. pour des gros joints, mais dans ce cas-là, je mets les rollers. Je suis comme ça sur le mur. Voilà. Mais impressionnant. Là, je pense qu'on va descendre un petit peu en buse, on va passer avec une buse de 12. Après, il faut trouver le bon compromis entre la compression pour éviter de boucher hein, et la vitesse et la qualité de produit. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut. Je pense pour que cette partie-là, ça va être beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que là, on n'est plus dans le cadre de joints de pierre. Hein, c'est vraiment... Voilà. Donc... Et puis nous, là, c'est pas esthétique du tout. Hein, c'est juste... Oui. C'est voilà. S'en fout. Même si tout était recouvert en mode enduit, ce serait très bien aussi. Hein. Voilà. Alors après, on va gratter un peu. Ouais. On peut aussi éventuellement récupérer son produit. Ça, on va mais faire attention à ce qu'il y a par terre. Mais... Voilà. Ouais. Bon, je vais aspirer, donc normalement, c'est propre. Sur le... Et moi, c'est crado, moi. Là, t'es pas à la hauteur. Oh là, oh là, oh. Okay. Voilà. Après, tu es peut-être un peu trop près. Voilà. Voilà. Des fois, il faut prendre un peu de recul. Pas de panique, hein. Vas-y, prends un peu le temps. Voilà, on voit qu'on a des petites interruptions, donc la pompe est en train de se gaver d'air. Donc on va arrêter là. Voilà, forcément, ce que ça va, c'est un petit peu. Je vais faire une petite marche arrière. C'est tout. On va raccrocher son tuyau.
Là, par exemple. Je vais mettre le seau là-bas. Là. Hop. Peut-être couper l'eau là. Je vais rattraper au plein vol. Encore,